Mais excuse, je n'ai pas l'habitude de petite boule de champagne. Ça viendra, croyez-moi, Poppy. Il n'y a rien de mieux qu'une petite coupe après une bonne journée de travail. Nous fumons un beau couple dans le business. Et j'espère que nous ferons bientôt à la ville. Vous savez, Poppy, quand je suis avec vous, je ne suis plus vraiment le même. Je ne serai pas là. Vous me faites perdre mon temps, Boxful. Je n'aime pas devoir relancer en personne les gens qui ne me donnent pas ce que j'ai demandé. J'attends toujours votre réponse à ma proposition, et je perds patience. Écoutez, je sais que pour réussir dans ce secteur, il faut être un requin. Je ne suis pas prêt à tout. Et surtout pas à me compromettre avec vous. Et par ailleurs, j'ai bu assez de champagne pour vous dire d'aller vous faire foutre. Eh bien, quelle arrogance! Et que diront les gens quand ils apprendront les manœuvres frauduleuses dont vous avez usé pour faire engager cette vulgaire traînée anglaise à un poste à responsabilité? Comment avez-vous su? Je suis Fantomas. Je sais tout. Faites-moi voir votre badge. Bon, si c'est que ça, je peux vous en donner un. Hein. Pas la peine. Je vais utiliser le vôtre. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous ai manqué? Monsieur Dorfet? Vous n'êtes pas Monsieur Dorfet? Moi c'est Dorfan, la personne qui a noté le rendez-vous à du Ferriera. C'est moi qui note les rendez-vous. Bon, vous venez maintenant ou vous voulez prendre un autre rendez-vous au bon nom? Le docteur Blanche vous attend. Entrez, Monsieur Dorfet. Dorfan, votre secrétaire a fait une erreur en notant mon nom. On sort. Alors, que puis-je faire pour vous, monsieur de... Mes amis me disent que j'ai les chevilles qui enflent. Ça m'étonne pas. C'est une plaisanterie? Mais enfin, je suis journaliste Dorfan, je viens pour l'article. Quel article? Pour le magazine Éclair. Ah, on aurait oublié de le noter sur votre fiche. Ulrika? J'ai dû oublier en notant le rendez-vous. Décidément. Donc, c'est ma rédactrice en chef, Benjamina Tamaris, on l'appelle Big Ben, qui m'a demandé un article sur vous. Je peux vous poser quelques questions? Monsieur Dorfan, on va quand même jeter un coup d'œil à votre cheville, installez-vous. Mais... Taratata, vous êtes venu me voir, il est normal que je vous regarde. Non mais écoutez docteur, j'en ai pas les chevilles qui enflent. Ça reste à voir. Vous n'avez pas les chevilles qui enflent, mais vous avez une belle verrue. Et si on laisse traîner ça, ça va grossir, se multiplier, vous allez boiter, et à 40 ans, vous êtes bon pour le pied artificiel. Allez, on va traiter ça. Est-ce que je peux aussi vous poser quelques questions pour mon article en même temps? Mais bien entendu. D'ailleurs, je vais demander à Ulrika, ma petite stagiaire, de faire le travail, comme ça, je pourrai vous répondre tranquillement en même temps. Mais attendez. Mais docteur, vous savez que les verrues, je les réussis pas très bien. Attendez. Taratata, Ulrika, vous êtes là pour apprendre. Attendez. Je vous écoute, monsieur Dorfan. Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie d'engager une carrière Mais médicale? stop, Ulrika, vous allez faire des bêtises. Vous savez bien, ce n'est pas
La fraise qu'il faut utiliser pour gratter les verrues, mais la turbine. Oh, vous avez raison. Qu'est-ce que je peux être maladroite? Excusez-moi, je vous écoute, monsieur l'enfant. Oui, donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de... Ah, j'ai ripé. Mais enfin, Ulrika, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Docteur, je vous en supplie, faites-le vous-même. J'ai les choses en main. Non. Bon, allez, je vais le faire. Il faut vous détendre, monsieur Dorfan. Vous êtes beaucoup trop tendu. Ma petite Ulrika, s'il vous plaît. Non, j'y arriverai pas, je veux qu'elle parte. Mais non, voyons, monsieur Dorfan, je vais vous relaxer. Ulrika, passez-moi la valise à électrode. La quoi? La valise à électrode, le fruit de la technologie la plus élaborée. Non. Allô? Big Ben. Pardon, Benjamina. Bah, je suis sur l'article que vous m'avez demandé, la grande podologue. Hein? Pneumologue? Ah, mais c'est pour ça que l'adresse correspondait pas. Ok, je laisse tomber. J'arrive tout de suite. Ah, Dorfan. Bonjour, Bruce. On ne vous attendait plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande podologue? Oui, bon, je me suis trompé. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît, Bruce. Salut vieux. Bauer. On t'attendait plus? Alors? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande podologue? Bon, Bauer, t'es gentil, tu me lâches. Relax vieux, Big Ben t'attend dans la salle de conférence pour un briefing. Rousse, un café pour Big Ben SVP. Tu en veux un aussi? Ah ouais, pourquoi pas? Eh ben t'iras chercher toi-même vieux. C'est pas parce que c'est dans les petits papiers la proprio du magazine que tout le monde doit te servir. Rousse, un peu plus de whisky dans le café de Big Ben SVP. Parce que si toi t'es le petit protégé de la grande patronne, la rédactrice en chef, c'est moi qui la mets dans mon lit tous les soirs. Bauer, c'est elle qui te met dans son lit, ok? Et sois cool, et pas moi tes histoires salaces comme ça de bon matin. Oh, ça te rappelle que tu es à nouveau tout seul? Mais, où est ta casquette d'entreprise? Et dans ton cul? Tu sais que tu dois porter ta casquette d'entreprise en permanence dans les locaux. Et en plus, ça fera plaisir à Big Ben. Et pourquoi tu la portes pas, toi? J'ai une dispense, moi, j'ai le cuir chevelu fragile, mais toi, ça cachera ta calvitie. Sois un peu corporate, vieux. Faut te le dire en quelle langue? En langue des signes. Pauvre naze. Bonjour Dorfan. Benjamina. On ne vous attendait plus. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande podologue? Et puis retirez-moi cette casquette ridicule, on n'est pas au Tour de France. Bon, asseyez-vous. Je viens de recevoir une invitation de la part d'un certain O'Onni. Ah, la bonne nouvelle. C'est qui? Voyons Dorfan, c'est PDG de la cab. Ah. Votre petite amie Guylaine Chauchard ne travaille-t-elle pas à la CAP?
À la cave? Non, elle travaille à la banque. C'est bien ce que je dis, à la CAB, Credit Agricole Bank. Oui, enfin, pour votre information, on n'est plus vraiment ensemble. On a décidé de prendre nos distances. Enfin, surtout elle. Ça ne m'étonne pas. Bon, toujours est-il que ce Ohoni a beaucoup apprécié votre article sur Fantomas. Il a permis de démasquer celui qui détournait de l'argent de ses caisses. Il souhaite donc vous rencontrer pour vous remercier et vous invite à une petite sauderie qui a lieu ce soir dans sa maison de campagne. Bah écoutez, je suis ravi. Ah! Merci, Ruth. J'y serais bien allée, mais boire qu'on est en boîte. Eh ben dis donc, quel programme! Sinon, pour la podologue, je suis vraiment désolé. Calmez-vous, l'enfant. Pour cette fois-ci, je ne prendrai pas de sanction. Tout le monde a le droit à l'erreur. Je ne comprends pas pourquoi je traîne cette réputation de tueuse. Non, mais c'est vrai. At the sharp end of the view, the edge of me and you, in all good sense, dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown, some cruel penitence for what? What's so funny? A box full of honey. D'enfant. Guylaine, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, ça se voit pas? T'as bifurqué vers le tourisme. T'as largué ton poste au Crédit Agricole? Pas du tout. Monsieur Honnet, notre président-directeur général, m'a offert une promotion. Il m'a engagée comme assistante quand il a su que j'avais participé à l'enquête sur Fantomas. Ah, donc c'est un peu grâce à moi si tu es là. Pas du tout, c'est grâce à mes compétences. Suis-moi, Monsieur Honnet déteste s'attendre. Où est-ce que tu m'emmènes? Monsieur Honnet souhaite te rencontrer près du bosquet de la Patte d'Oie. On dirait que tu connais bien les lieux. Monsieur Honnet aime que ses collaborateurs connaissent son domaine. Je vois que le lavage de cerveau a été efficace. T'es encore capable de commencer une phrase par autre chose que Monsieur Honnet? Je t'en prie, d'enfant, garde ta rancœur pour toi et ne mélange pas travail et vie privée. Je te signale que tu as gardé l'appartement, la voiture et la machine à café Nespresso. Je n'ai rien réclamé. Encore heureux. C'était à moi avant que tu arrives. Et je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié pendant ton lavage de cerveau, que c'est toi qui m'as largué du jour au lendemain. Moi, je me dis que de la manière dont tu réagis, je crois que j'ai bien fait. Et puis calme-toi, on arrive. Are you flirting with me now? You'll always be my queen of tumble down, Miss Melancholy. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown, and my life's a penitence for what? What's so funny? Ain't it funny? A box full of honey. Monsieur? Mademoiselle Chauchard. Et Monsieur Danfort. D'Orfan. J'ai dit quoi? Peu importe. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Monsieur Honnet. Mais croyez bien que tout le plaisir est pour moi. Permettez-moi de vous présenter ma collaboratrice et amie, Miss Hopkins, directrice générale de la cave. Poppy Hopkins, nice to meet you. Pareillement. Monsieur, le traiteur vous attend pour goûter Écoutez, les... Glenn, inutile de faire votre taxe en tout cas. Non, mais à quoi On joue à je ferme ma gueule, les règles sont dans le titre. Merci. Alors si je comprends bien, c'est vous que je dois remercier, Monsieur Fordant. Non, d'Orfan. Ah, j'ai dit quoi? Peu importe. Je déteste écorcher les noms. Enfin, je disais donc que je devais vous remercier. Grâce à votre article sur Fantomas, j'ai enfin appris comment des millions disparaissaient mystérieusement des caisses du Crédit Agricole. J'imagine que cela a causé du tort à la banque. Vous savez, le Crédit Agricole Bank est parmi les plus solides, grâce à sa structure d'actionnariat héréditaire inédite. J'en suis l'actionnaire majoritaire. Et tant qu'il ne m'arrive rien, il n'arrive rien à la banque. Je crois savoir que vous opérez dans d'autres secteurs de l'économie. Ne craignez-vous pas que de mauvaises performances dans d'autres de vos sociétés mettent en danger le Crédit Agricole?
Je vous dis la vérité, monsieur Dorfan. Non, Dorfan. Écoutez, si vous n'arrêtez pas de m'interrompre, j'arrête. Excusez-moi. En 1650, après une expédition en Égypte, Prosper de Miel, un ancêtre de ma mère, a installé des ruches, ici. Il a prospéré et fait bâtir ce château. Quelques siècles plus tard, mon grand-père, Paul de Miel, a créé le Crédit Apicole pour venir en aide aux apiculteurs de la France entière. À la mort de mes parents, j'ai hérité de la banque. Et j'ai moi-même créé la Crédit Apicole Bank Holding, une multinationale cotée à Londres. Mais comment expliquez-vous que Fantomas ait choisi votre établissement plutôt qu'un autre? Fantomas est quelqu'un d'intelligent. Je suis quelqu'un d'intelligent. Mais je suis le plus fort, monsieur Dorfan. Croyez-moi. Vous allez vous en rendre compte. Le Crédit Apicole a encore beaucoup d'avenir. Mais ce serait un crime de détruire le peu qui reste de notre passé. Je dois vous laisser, mais pas pour longtemps, rassurez-vous. En attendant, je vous confie à Miss Hopkins, et vous servira de guide. Demandez-lui ce que vous désirez. Merci. On y va? Je vous suis, Miss Hopkins. Appelez-moi Poppy, s'il vous plaît. C'est original comme prénom. Comment ça, c'est original? Vous pensiez peut-être que je pourrais porter un prénom stupide comme Diana, Victoria, que sais-je? Non, ce n'est pas ce que je voulais insinuer. Mais vous pourriez. Bref, commençons par la visite de mon fourré, si vous voulez bien. Pardon? Oui, Boxful a baptisé un fourré en mon nom. Et donc, je pense que c'est une bonne entrée en la matière. Ça semble idéal, en effet. Vous montrez le chemin? Oui, on y va. Vous êtes donc le célèbre journaliste Dorfan. Le Dorfan, oui. Vous moqueriez-vous de mon accent? Non, je n'oserais jamais me moquer d'un quelconque accent. J'espère bien. Oui, enfin, sauf celui des roast beef. Je suis désolé, mais même s'ils ont de bonnes manières, on dirait des débiles. Alors comme ça, vous travaillez dans la banque également? Oh oui, vous savez, il n'y a pas que le français qui travaille dans le banque. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais insinuer. Tout le monde a des banques. Mais tout le monde n'a pas le sens des affaires. Vous insinuez que mon peuple n'est pas capable de gérer une entreprise? Excusez-moi, mais on a bien vu comment toutes ces entreprises anglaises ont fermé ces dernières décennies. Laissez-moi vous dire, très cher, vous êtes un goulag, monsieur. Un goulag. On dit un goujat en français. Oh, pardon, j'oubliais. Je ne suis pas en terrain conquis. Je suis censée avoir honte de mes origines et de mon héritage culturel. Eh bien, laissez-moi vous dire, je suis quelqu'un de tolérant. Mais je vous trouve un tantinet raciste. Comment osez-vous me traiter de raciste? Oh. Snob peut-être, méfiant vers les hispaniques, qui ne l'est pas, mais raciste certainement pas. Et si vous en doutez, demandez donc à ma femme de ménage polonaise. Voici donc le fourré Hopkins. Non, le fourré Poppy. Comme vous voulez. Oh, il tombe le gazon, ne s'entend plus. Venez par ici, allons voir les jets. Vous êtes une excellente guide, je vous félicite. Vous pensiez sans doute que les femmes comme moi n'étaient bonnes qu'à travailler et à se taire. Eh bien, détrompez-vous. Il y a quelque temps, pendant mon temps libre à Londres, je voulais écrire ces petits guides touristiques. Mais vous savez, avec le ciel gris, l'effondrement de la boue. Vous ne m'écoutez pas. Oh, écoutez, c'est que ça. Non, écoutez, voilà, je pense que nous avons terminé. Voici par ici les bassins. Là-bas, vous avez léger et allez voir la grotte. C'est très pittoresque. Merci, au revoir. Non, Lydie, tu n'as pas compris. C'est le mariage du Figaro, pas le mariage de Figaro. C'est une erreur du texte qu'on nous a donné pour la répétition du spectacle, c'est tout. Mais voyons, Gigi, tout le monde connaît cette œuvre de Beaumarchais. Et tout le monde connaît le Figaro. Et Georges Marchais n'a rien à voir là-dedans. Demandons à un invité. Nom de Dieu, Dorfan. Où ça? Là, devant moi. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait?
Il regarde autour de lui, on dirait qu'il cherche quelque chose. Mon Dieu. Éloignons-nous vite d'ici discrètement, je ne veux pas qu'il me voie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il m'a repéré. Excusez-moi, mademoiselle. Vous savez où je peux trouver une voiturette? Non, nous ne sommes pas d'ici. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Au revoir, Dorfan. Gigi! Mince, comment t'as su que c'était moi? Et déguisée en Marie-Antoinette? Bah, pas du tout. C'est un costume de femme de Louis XVI. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour... Nous sommes là pour affaires. Ah, vous êtes là, vous aussi? Voilà, pour affaires. Des choses et en affaires d'autres. Peut-être qu'on est là sur la même affaire? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Notre affaire à nous se joue en plusieurs actes. Qu'est-ce que vous dire par là? Bon, Lydie, va par là-bas réviser ton texte. Son texte? Oui, Gigi m'aide à réviser des pièces classiques pour mon entrée au conservatoire. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes costumé. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà. Depuis combien de temps tu traînes avec elle? Depuis combien de temps? Et pourquoi tu répètes tout 2 fois? Tu veux gagner du temps ou quoi? Non, Dorfan, je répète pas tout 2 fois. Ça servirait à rien en plus, T'es sûr que ça va? Bon, je vais te dire la vérité. Lydie Betham est ma secrétaire. Ta secrétaire? Mais oui, je croule sous le travail. On me confie enquête sur enquête. C'est bien simple. Je suis la détective privée la plus demandée sur la plaque de Paris. Alors j'avais besoin d'aide. Oh bah je suis drôlement content pour toi de savoir que tes affaires marchent bien. Pourquoi être si modeste? Oh, la réussite, c'est comme la confiture. Moins on en a, moins on en a. Bon écoute, j'ai vu des individus pas très nets dans les jardins. Je crains que des gens mal intentionnés se soient glissés par mes invités. Tu crois qu'il faudrait que je le dise à Oné? Ok. Booksful, Oné. C'est pas lui qui vous a invité? Non, c'est une agence de placement... De placement financier? Oui, une agence de financier. Bon, bah, écoute, là, je dois y aller, donc on se recroisera bien dans la soirée. Au revoir. Et Gigi, ouvre l'œil. Oui. Just like the moon, break it up in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have for. I've seen your smile in the thousand dreams, felt your turn, and it always seems you love me. You love me. Mon Dorfan, qu'est-ce que je te sers? Bah tu fais le service maintenant. Tu t'as dit ça? Remarque, avec ton costume, c'est la meilleure couverture pour enquêter. Ah oui, bien sûr. Non, je voulais juste offrir un verre. Profites-en, en ce moment, j'ai le cœur sur la faim. Sauf si tu veux pas trinquer avec moi. Non, je plaisante Gigi. Mais arrête avec tes plaisanteries, parce que moi je vais pas tenir. C'est vrai que t'as pas dans ton assiette? Tu peux dire ça comme ça? J'ai mis les pieds dans le plat. Mais tu vas arrêter avec tes histoires de vaisselle. Je t'ai dit que Lydie et moi, on était là uniquement pour le théâtre. J'ai 3 coupes de champagne et
Un cocktail du soir. Du parfait alcoolique, je sais ce qu'il faut boire. Acte 3, c'est aussi. Mais vous étudiez quelle pièce exactement? Le mariage de Curaçao, un classique. Oui, le Curaçao, ça va avec tout. Lydie, viens, on va réviser la scène 13. Au revoir. D'enfant. Guylaine, Alors, tu ne bois pas? qu'est-ce que ça peut te faire? T'as une prime sur les gens qui boivent? Ah mais pas du tout, c'est juste que je n'ai pas envie de te ramasser beurré comme un anglais, comme après tes soirées entre amis. T'as le chic pour remettre sur le tapis les mauvais souvenirs. Tes soirées entre potes, des mauvais souvenirs. Non, mais le savon que tu me passais après, oui. Et en parlant d'anglais, qu'as-tu pensé des jardins? Très beau, surtout accompagné par la belle... Pardon Poppy. Arrête de me postillonner dessus. Donc j'ai visité son fourré. Et puis comme on lui tondait la pelouse, c'était pas très agréable. Alors je suis allé visiter Les jets d'eau. Voilà, le jet d'eau. Et puis j'ai croisé Gigi. Ah, moi aussi j'ai croisé. J'ai pas bien compris. C'est Oné qui l'a invité? Invité? Mais non, elle et sa copine ont été engagées comme extra pour la soirée. De mieux en mieux. Et toi, qu'est-ce que t'as fait toute l'après-midi avec Monsieur Oné? Oh, je ne l'ai quasiment pas vu. Je l'ai raccompagné à son bureau après vous avoir laissé, puis j'ai passé l'après-midi sur des books. Et on te paye pour ça? Chez moi on a un nom pour désigner les filles comme toi. Garde pour toi tes insanités, et puis la mère supérieure arrive. Guylaine, enfin, je vous cherche depuis une éternité. Where is votre phone? Ah mais je ne sais pas. Comment ça, je ne sais pas. Il devait faire un discours devant le feu d'artifice, je comprends pas. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez cherché dans son cabinet? Non, Guylaine, il n'est pas au cabinet. Nous avons fouillé tout le camp avec les domestiques, il n'est pas là. Je comprends pas ce qui se passe. Si vous me permettez, j'ai... Non, le goulag, je ne vous permets pas, on ne vous a pas sonné. Guylaine, au pied, on y va. Mademoiselle, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'heure? Courriez-vous l'heure? I'm sorry, I can't speak French. I not speak English. Bye. Thank you. Good night. Ah, Dorfan, tu tombes bien. Pas maintenant, Gigi. Écoute, j'ai un bal épouvantail dans le bas du dos. Je crois que je me suis fait un bungalow. Il faudrait que tu m'emmènes à l'hôpital, j'ai besoin d'un ketchup complet. Elle est vraiment mal. Je dois voir Guylaine avant. Bah, elle est derrière toi. Ah, Guylaine. Alors, eh bien, il est disparu. Bobby pense qu'il est peut-être retourné à Paris et récupéré quelque chose qu'il aurait oublié. Sa voiture n'est plus là. Il faut aller vérifier tout de suite. Dorfan, tu pourrais nous y conduire? Oui, venez. Et moi, tu me plantes ici? Un jour, je me réveillerai morte dans mon lit et tout le monde s'en balancera. Tu peux me faire cette petite saveur au moins? Bon d'accord, venez avec nous, on déposera dans un hôpital en chemin. Vite, vite. Vous pensez qu'on va tous monter dans la voiture? Mais oui, voyons, pas de problème. Moi, je vais monter dans le 4. Bon sang de Dieu! Boxful! You killed him! Vous l'avez tué! Alors? Bah tu vois, les flics m'ont lâché. Mais interdiction de quitter le territoire. Oh, tu t'en sors pas si mal? Pas si mal. Une femme m'a accusé de meurtre, ok? Je vais dans une soirée mondaine pour me détendre et je me retrouve la victime d'un quiproquo sans nom. Dis-moi comment ça pourrait être pire. Alors tu penses que c'est un quiproquo? Attends, t'as des infos? T'as remarqué quelque chose pendant la soirée? Non, je n'étais pas là-bas pour travailler, je te rappelle. Bon arrête Gigi, quand vas-tu cracher le morceau? Tu m'as menti. Tu étais là-bas pour faire le service. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais plus assez confiance pour me dire la vérité? Dorfan, tu dépasses les bornes. Les bornes. Si tu veux, tu déplaces les bornes. Ne me dis pas que tu es aveugle au point de n'avoir rien remarqué. Ça fait 6 mois que j'ai mis la clé sous le paillasson. Et que je vais de petit boulot en petit boulot pour gagner 3 francs 6 choux. Et en plus, je dois payer les indemnités de Lydie que j'ai eu la faiblesse d'engager comme secrétaire. Et t'as honte de ça? Mettons les points sur les virgules, parce qu'il est temps que je te rappelle tes 3 vérités. La première, depuis que tu travailles à l'éclair, tu es devenu infect. La seconde,
En 6 mois, tu m'as pas appelé une seule fois. La deuxième. Où j'en étais? Et Tirso, tu oses me faire des reproches? Si tu es mon ami. Quoi qu'il puisse passer entre nous, je ne veux plus de secret. C'est trop grave. T'as raison. Je te jure, mes grands dieux, que je te mentirai plus. Super. Alors, tu penses que mes ennuis ne sont pas dus à une coïncidence? Tu veux savoir la vérité? Je pense qu'il y a une conspiration contre toi. Une conspiration? Quel est le dénumérateur commun entre la viande froide qu'il y avait dans ton coffre et toi? Boxful Ohone. Il m'a invité parce qu'il avait aimé mon article sur le trafic organisé par Fantomas. En le liquidant et en me faisant porter le chapeau, Fantomas se venge de nous deux. Ça serait bien Fantomas qui serait derrière tout ça? Je pensais à un autre dénumérateur commun. Lequel? Bah flûte, je sais plus. Donc tu penses que Fantomas était à la soirée? En tout cas, il a des complices dans la banque. Ah oui. Et tu pensais à quelqu'un en particulier? Je fais la rédaction et je t'appelle plus tard. Asseyez-vous. J'ai dû faire appel à toutes mes relations pour vous faire sortir. Vous n'auriez pas dû. La vérité aurait bien fini par éclater. Je n'ai pas tué Boxful Ohone. Je le sais. Sinon, je n'aurais pas fait tout le nécessaire pour vous faire libérer. Néanmoins, Tu ne peux nier qu'il y ait un faisceau d'éléments contre toi, vieux. Tu es une des personnes à avoir vu Ohone vivant. Tu as des trous en ton emploi du temps pendant la soirée. Et on a retrouvé son corps dans le coffre de ta caisse. Et je ne vous cacherai pas que cette Poppy Hopkins vous a fait une très mauvaise publicité lors de la découverte du corps. Quand les policiers vont l'entendre, ils comprendront que c'est exagéré. Il se peut qu'ils n'entendent pas avant un moment. Elle est sans voix en état de choc à l'hôpital. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce faisceau d'éléments est un peu trop évident. Quelqu'un voudrait vous mettre le meurtre sur les dos? Mais qui? Qui? Je vais vous aider. Ça commence par un F et ça se termine par un S. Favela? Fatra? François? François qui? Mais non. Fantomas. Il est de retour. Enfin. Je vous demande pardon. Benjamina, Fantomas est revenu ici pour se venger de moi. J'ai brisé ses projets l'année dernière. J'ai raison de penser qu'il souhaite me briser à mon tour. Vous savez ce que je veux dire? La ferme Brolache. L'année dernière, vous l'avez laissé s'enfuir. Tant qu'il ne sera pas derrière les barreaux, vous ne serez jamais en sécurité. Son retour est une chance de l'attraper à faim et de le démasquer. Ne la laissez pas s'échapper. Bon, hein, la bouteille de scotch. Attendez, je suis accusé de meurtre, Fantomas veut me tuer, et vous voulez en plus que j'aille le débusquer? C'est un peu facile de dire ça, bien tranquille derrière son bureau. Vous aussi? Vous aussi, vous voulez ma peau? Pour un scoop? C'est ta seule chance, vieux. Il faut que tu l'arrêtes avant qu'il ne t'arrête. Tu t'es foutu dans un sacré bordel. Maintenant, il faut que tu te sortes le bas du cul et que tu aies enquêté par toi-même. Nous, Fantomas, on ne l'intéresse pas. Nous serons toujours derrière vous, d'enfants. Mais il est des combats que l'on ne peut mener que seul. Fantomas en a fait une histoire personnelle. À vous de le battre sur son propre terrain. Je sais que vous en êtes capable. Bien. Je vais essayer de le débusquer. Avec un peu de chance, je pourrais même écrire un papier exclusif sur l'affaire, vu de l'intérieur. Parfait. Vous avez une piste pour commencer, quelques indices, quelque chose que vous aurez dit ce Boxful Ohone avant de mourir? Non, pas du tout. Il m'a vanté les bienfaits de sa structure d'actionnariat de sa banque, coté à Londres. Un spot de pub à lui tout seul. À Londres? Ouais. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Une de nos informatrices qui travaille pour la brigade financière de New Scotland Yard nous a parlé d'une enquête de la brigade financière sur le capital de la Crédit Agricole Bank à la City, des transactions douteuses. Nous avons laissé filer l'info, mais elle prend aujourd'hui une autre dimension avec le retour de Fantomas.
s'il est à l'origine de la mort de Boxful O'Honey, il est peut-être à l'origine de ces manœuvres frauduleuses. Fantomas a d'abord corrompu un banquier l'an passé. Maintenant il tue son PDG. Si vous voulez s'emparer de la banque, il se prendrait pas autrement. Il est certainement déjà là-bas. C'est à Londres, Dorfan, que vous allez commencer. Vous prenez le premier Eurostar et vous allez enquêter sur place. Je vous rappelle que je peux pas quitter le territoire. Je suis sous contrôle judiciaire. Ah bah c'est pas grave ça. Je fréquente des gens pas très fréquentables qui me fournissent des faux papiers prêts à l'emploi. Bauer, mon porte-document. Alors, voyons voir. Dong Lingfeng, né le 11 octobre 1938 à Pékin. Vous avez rien d'autre? Oh, c'est difficile. Attendez. Ah, c'est parfait, celui-là. Dwight Wharf, né à Liverpool. Tenez, regardez, c'est très pratique. Il ne reste plus qu'à coller votre photo et c'est bon. C'est un faux grossier. Jamais je passerai les douanes avec Mais ça. qu'est-ce que tu peux être empoté? Fais-toi accompagner du bel blond, tu passeras les contrôles sans problème. Si tu le dis. Attendez. Bauer, ma mallette. Tenez, prenez ça. C'est quoi? Un flingue. Non mais attendez, on est où ici? Dans le Bronx ou dans une salle de rédaction? Faites-moi confiance. Moi qui ai de la bouteille, enfin de l'expérience, vous entrez dans le monde de la haute finance. Il vous faut tout ce qui va avec. Ouais. N'hésitez pas à contacter notre informatrice, une certaine La Banca. Et surtout, tenez-moi informé de l'avancement de l'enquête au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Ah, toute cette histoire m'a donné terriblement soif. Bauer, emmène-moi boire un verre au Winston. Ils ont le meilleur pure malt de tout Paris. Du 20 ans d'âge, mon préféré. Allô? Gigi, c'est moi. Ah, Dorfan, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux dire, cette conversation que j'ai eue avec toi tout à l'heure m'a libéré d'un poids. Ah oui, moi aussi, je me sens plus légère. Mais toute cette histoire ne sent pas bon. On peut le dire, en effet. Tu me connais, je déteste dire les choses de manière crue, mais sur ce coup-là, il va falloir qu'on sorte les doigts du cul et qu'on aille enquêter nous-mêmes. Quitte à remuer la merde s'il le faut. Je t'en prie, Dorfan, il y a des mots qu'il faut mieux pas employer en ce moment. Mais j'entends du bruit. Je te dérange pas, moi? Ah, non, je suis sur un gros cas... écoute, Dorfan, tu m'avais appelé pour toutes ces salamalèches. On a déjà fumé le calumet de la paix tout à l'heure. C'est vrai. Je pars enquêter à Londres demain et je voudrais que tu m'accompagnes. Je voudrais bien, mais je dois faire les commissions de Lydie pour essuyer ma dette. Oh Gigi, envoie-la chier. Elle te colle derrière en permanence. Bon, je vais m'arranger. Super. On se voit demain. Rendez-vous à la gare. Ok, salut. Je suis la Banca. Alors c'était vous. Cela vous surprend? Peu de choses me surprennent. Dites-moi la banque, croyez-vous à l'avenir du capitalisme? Je crois au placement sans risque et à la rentabilité des taux d'intérêt à court terme. C'est un message codé? J'en ai l'impression. Je suis Dwight Wharf. Enchanté. Je suis Gigi. On peut vous appeler Banca? Dans votre voix. C'est exact. Encore une bohémienne. D'où venez-vous? Votre avis? J'aurais peut-être dit l'Espagne. Catalane? Comme la crème catalane? Non. Basque? Comme le gâteau basque? Non plus. Notre idée? Non, allez, on donne notre langue de chat. Oh non. On part? Bonne idée.
fait toutes mes études à Paris et j'ai étudié la finance à Oxford. Puis je suis devenue tradeuse à Londres et me suis spécialisée dans les marchés bancaires. Voilà, vous savez tout de moi. Dites-moi, la banca n'est pas votre vrai nom, n'est-ce pas? C'est exact. Pourquoi ne me donnez-vous pas votre vrai nom? Pour votre sécurité. Mais Whiteford n'est pas votre vrai nom, n'est-ce pas? C'est exact. Pourquoi ne me donnez-vous pas votre vrai nom? Pour ma sécurité. Dans ce cas, nous sommes quittes. À moins que vous souhaitiez vivre dangereusement. Appelez-moi d'enfant dans ce cas-là. Très bien, enfant. Réveillez votre ami. Nous arriverons en gare de Saint-Pancras dans quelques minutes. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Engines stop running. The wheat is going big. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Oh non, Fun, non, Fun. Achète-moi un ballon, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. À la gare, tu voulais déjà pas que j'achète quelque chose à la boutique Duty Fruity. C'est nul ici, je m'ennuie. Déjà que j'aimerais bien voir Big Ben. Non mais regardez, il est là. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going big. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Quel plaisir d'avoir quitté Paris. Ah, vraiment, la France, c'est devenu invivable. Alors que Londres, c'est beaucoup plus glamour. Ah, Sarah Jessica Parker, Paris Hilton, Eva Longoria. Ah, je me suis toujours sentie anglaise dans l'âme. Le pays a aussi connu des périodes de crise. Ah oui, comme la mort de Lady Di. Ça m'a beaucoup affectée. Vous seriez venu il y a une vingtaine d'années. Le pays a été engagé dans des bouleversements sociaux et économiques très graves sous l'impulsion de Margaret Thatcher. Margaret qui? Thatcher, la dame de fer. Ah non, je l'ai pas vue. Elle a fait prendre au pays le virage du libéralisme. Privatisation, grève. Cela s'est parfois fait dans la douleur. Ah bah oui, bah ça c'est comme Lady Di, hein. Elle a pas su prendre le virage et ça s'est aussi fini dans la douleur. Bref. Vous seriez venu il y a une vingtaine d'années à Londres. C'était beaucoup moins glamour. Ça fait longtemps que vous y vivez? Assez pour m'y plaire. J'ai un petit appartement dans le quartier de Pimlico. Mais les prix du loyer sont encore plus fous qu'à Paris. Ça c'est normal. Londres est la première capitale économique d'Europe. Et un terrain fertile à une crise d'envergure telle que celle qui se prépare. Mais allons nous asseoir, je vais vous expliquer la situation. Ah, attendez, j'ai trouvé 2-3 adresses sympas dans mon guide. With its firm, flaky haddock and chunky chips, Seashore is a down-to-earth fish and cheap restaurant. Popular with locals and tourists alike. It can get busy, but this only adds to the atmosphere. J'adore l'anglais, c'est si doux à l'oreille. Ouais, ça dépend desquels, hein. Je trouve qu'on pratique plus assez l'anglais en France. Moi qui suis quasi bilingue, j'ai tout perdu ces dernières années. Et vous? Vous parlez des langues étrangères? Que parle-t-on en Andorre? Andorra? On y parle catalan. C'est pas mieux. Je parle aussi français, anglais, allemand, quelques notions de tchèque, de russe et de swahili. Et puis, après avoir vécu 6 ans en Suède, je me suis mise au mandarin. Vous savez manier les langues. Mais parfois le silence est d'or. D'Andorre? Et vous, Gigi, parlez-vous la langue de Shakespeare? Ah bah de Shakespeare, je sais pas. Mais l'anglais, au top. J'ai fait un stage à Cancun. Mais c'est au Mexique. Ah oui, mais avec tous ces étudiants américains, c'est un voyage 2 en 1.
Regarde. Can I have a beer, por favor? Perfect. Of course. Eh bien, dites donc, Chichi, on n'a pas l'air de s'ennuyer avec vous. Ça, c'est sûr. Oh, c'est rien. Vous verriez ma sœur Mimi, une vraie délurée. La brigade financière de New Scotlandia a eu vent de la situation de London des mouvements de fonds suspects à la London Stock Exchange, la bourse de Londres, au titre de la Crédit Agricole Bank. Je vois. Votre article l'année dernière sur Fantomas, ce trafic et l'assassinat du banquier Étienne Chauchard a été un véritable coup de pouce dans notre histoire, nous permettant de mettre un visage potentiel sur le trafic. Le visage de Fantomas. Exactement. Et aujourd'hui, la mort inouïe de Vox Polonais, sans héritier, remet en question le système d'actionnariat de la banque que nous pensions solide. Elle ouvre ainsi la porte à de nombreuses prises de participation au sein du capital de la banque. Participations qui sont d'autant plus faciles pour ceux qui avaient pris leurs réserves. Étienne Chauchard. Non, Fantomas. Ah bah oui, bien sûr. Mais où Fantomas a-t-il trouvé tout cet argent pour racheter ses actions? Extorsion, trafic de bijoux, que sais-je encore. Le fait est que grâce aux actions douteuses de ses complices au sein de la banque, il a su garder le cours de l'action au plus bas. Complice dont le plus célèbre est... Fantomas? Non, Étienne Chauchard. Ah. Je ne comprends pas très bien l'intérêt pour Fantomas de prendre le contrôle d'une banque. Il n'a pas besoin de ça pour puiser dans les caisses. Et en plus, personne ne laissera jamais présider une banque. En prenant le contrôle de cette banque, Fantomas détruit le climat de stabilité qui existe aujourd'hui. En ruinant la confiance qui existe, il pourrait créer un véritable raz-de-marée boursier qui pourrait amener à la faillite de l'économie européenne, voire mondiale. J'ai rien compris. Tous les actionnaires vont se retrouver en même temps en situation de banqueroute, alors que notre système économique est basé sur la réalisation ponctuelle de bénéfices juteux. J'adore tout ce qui est juteux. Mais si Scotland est au courant de tout ça, pourquoi il ne l'arrête pas? Aucune preuve. On m'a engagé pour en trouver. Une des solutions consiste en l'étude détaillée et approfondie de toutes les opérations concernant le capital de la banque. Pour ce faire, on étudie tous les codes d'opération. Chaque opération est identifiée selon sa date, sa provenance et l'identité de la personne morale ou physique qui l'a passée. En repérant les séries de codes qui apparaissent le plus fréquemment, nous pourrons peut-être trouver celui qui correspond aux actions de Fantomas et remonter jusqu'à lui. Bonne idée. Allons, je fais visiter. Voilà la pièce principale. Maintenant, au travail. Voilà l'historique des opérations au sein du capital de la CAP depuis les 3 dernières années. Ça va nous partager le travail. Excusez-moi la banca, mais il y a dû avoir un bug à l'impression. Ma feuille est pleine de chiffres incompréhensibles. Non, c'est à ça que ressemblent les codes d'opération. Il faut repérer les séries de chiffres qui reviennent fréquemment et les identifier. Quoi? Ça me rappelle quand j'ai passé mon bac. Il y a longtemps que tu l'as eu? J'ai pas dit que je l'avais eu.
C'est temps de faire une pause. Ah oui, mais je commence à être un peu déconcentrée. Esquisse cette cuisine anglaise. Ce sont des sushis et des sashimi que je suis allée chercher chez le traiteur en bas. Ah oui, j'adore le Tex-Mex. Parlez-nous du métier de trader à la banca. Est-il vraiment comme on imagine? C'est un métier passionnant. On manipule des milliards sans même s'en rendre compte. C'est très grisant. Pourquoi l'avoir arrêté alors? C'est aussi un métier usant. Un univers très masculin qui est parfois difficile. Et vous avez fait des rencontres? J'en ai fait. Et? C'est fini. Ah mince! Enfin, ça tombe bien. Étant donné que l'eau courante passe bien entre nous, je vais vous donner un tuyau. Mon ami Dorfan est célibataire aussi. Ah, Gigi. Oh, écoute, Dorfan, c'est pas une honte de s'être fait larder par sa copine? Une banquière. Bon, tu recommences à travailler. Ils se sont mis ensemble par facilité. Du genre qui se ressemblent, les opposés s'attirent, quoi. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était pas une fille faite pour lui. Parce que ce Dorfan, c'est une vraie perle. Et fais pas semblant de pas entendre, Dorfan. Pour une fois que je te fais des compliments. Hein? Bon. Ben, moi, je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Bonne nuit à vous deux. Tenez, j'ai réussi à identifier quelques combinaisons qui revenaient souvent. Venez regarder. Merci Dorfan. Je lui transmettrai demain à Scotland Yard. Pour ce soir, il est trop tard. Bien. Je suis fatiguée. Cette journée a été éreintante. Laissez-moi vous aider à vous défendre. Il y a longtemps que vous êtes séparés. Je sais que ce n'est pas très judicieux de parler à un homme de ses anciennes années. Non, je suis séparé depuis assez longtemps pour avoir envie de passer à autre chose. Moi aussi. Mon précédent compagnon avait tendance à un peu trop regarder les alentours. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a laissé. J'ai tout de suite vu que vous n'étiez pas quelqu'un ce jour. Non, je suis pas du tout comme ça. J'en ai assez de ces hommes qui vous prennent pour un objet à changer, un trophée qu'on peut étaler à la vue de tout le monde. Je suis assez jalouse, mais dans mon métier, on m'a appris à protéger ce que je voulais garder. C'est une qualité. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas senti le corps de mon couple. Oh, je vous dérange, je suis désolée. J'ai oublié mon sac. C'est bon, faites comme si j'étais pas là. Je ferme les yeux. C'est bon. Si je comprends bien, il ne reste qu'un seul lit. Sans problème. Say
Dans mon lit. Quand ta copine est partie, j'ai pris sa place. Je te signale que l'autre pièce est un véritable placard. Mais oui, bien sûr. Bon, tu sais où elle est partie? Non, mais elle a laissé un mot. Où ça? Ah, bah il était sur l'oreiller quand je me suis couchée. Rendez-vous à la Tête Moderne à midi. Désolé de ne pas t'avoir réveillé, j'avais affaire, Kiss. Qui est-ce? Qui? Ce Kiss. C'est quoi? Ce qui? C'est qui? Ce Kiss. Ce Kiss. Qui est ce Kiss, quoi? Laisse tomber. Je vais me toucher. Ils sont à Londres. Ils sont arrivés hier soir. Ils ne sont pas si stupides qu'ils en ont l'air. Parfait. Dorfan a bravé son interdiction de quitter le territoire français pour venir me chercher en Angleterre. Dois-je le faire arrêter par un Scotlandien? Pas pour le moment. Je veux le laisser se débattre dans l'ignorance et l'angoisse. Et où en sommes-nous de l'opération Jeudi Noir? André, où en est l'installation de notre poste d'opération? J'ai trouvé un groupe pour nous accueillir. L'installation de la connexion au réseau est en cours, elle sera en personne dans quelques heures. L'opération Jeudi Noir se poursuit. Poppy, vous allez au siège de la CAB pour récupérer les documents dont nous allons avoir besoin. Quant à moi, il me reste un dernier détail à régler avant de partir. Un détail? Ce Dorfan m'a assez dérangé. Il faut absolument que je me paie sa tête. Ah, c'est sympa cette émission. Mais c'est chiant aussi, hein. Ah, la télé-réalité, il se passe vraiment jamais rien. Oui, allô? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Parlez notre langue, s'il vous plaît. Soyez gentils, hein. On n'est pas chez les sauvages. Quoi? Miss Labanca n'est pas là aujourd'hui. Comment? Mon Dieu. Je sors 2 minutes. Je vais me chercher un fish and frites.
mon Dieu! Mais c'est toi, Fantomas! Oh, comment ai-je pu me faire mener en paquebot tout ce temps? Mais non, enfin, Tais-toi! Oh, je le savais. Je le savais depuis le début. Tu m'as fait croire que Fantomas était derrière toi. Mais je ne l'ai jamais vu parce que c'était toi, Fantomas! Ah, tout est clair! Tu es Fantomas, tout est limpide dans mon esprit. Gigi, tu vois bien que c'est qu'un masque. N'approche pas, Fantomas. Oui, c'est un masque. C'est ton masque. Tu me prends pour un lapin né de la dernière pluie? Mais c'est fini, tu ne feras plus avaler de couleur. C'est bon, t'es calmé? Oh oui, je suis calmée. Et j'ai appelé Scotland Yard pour vous faire arrêter, monsieur Fantomas. Attends, c'est une blague? Arrête, je t'en prie. Oh, mais ce n'est pas moi qui ai voulu cette situation, monsieur Fantomas. Vous y êtes fourré tout seul. Et maintenant, vous en récoltez les marrons du feu. Et arrête de me voyer. La plaisanterie a assez duré. Oh que oui, la plaisanterie a assez duré. Maintenant, tu vas finir ta vie derrière les carreaux. Allô? Le 17 de la police? Allô? Bon Dieu de bon Dieu, ça ne répond pas. C'est toi. Tu as saboté le téléphone. Bon, Gigi, ça suffit. Ça, c'est pas de peau. Gigi? Gigi, tu m'entends? Oh, et la banca qui ferme à midi. Bon, désolé. À tout à l'heure. Norfan. Fantomas. Il faut que je le retrouve. Mais c'était où ce rendez-vous avec la banquiera déjà? Rendez-vous à la Tate moderne à midi. Tate? Tate? Tête. Encore un message codé, je parie. Je vais me débrouiller.
J'ai transmis les codes que nous avons repérés hier à la brigade de Scotland Yard. Tous ont été identifiés et géolocalisés sauf un. Ils semblent brouiller les pistes. Paris, Londres et puis de nouveau la banlieue parisienne. Le donneur d'ordre serait donc retourné à Paris. Et Fantomas avec lui, je pense. D'après Scotland Yard, il ne manque que quelques milliers d'actions à Fantomas pour prendre le contrôle de la cave. Et selon la tendance, il pourrait y arriver dès demain. Connaît-on avec précision la localisation actuelle du donneur d'ordre? L'équipe de Scotland Yard est dessus. Mon collègue Gordon me communique l'information dès qu'il l'a. Mais pour l'heure, nous devons repartir à Paris. Maintenant? Mon bureau a déjà réservé des billets et il y a un Eurostar qui va dans une petite heure. Attends, Gigi, on peut pas la laisser où elle est. Il faut absolument qu'on retourne chez toi pour voir si elle va bien. Dorfort, nous n'avons pas le temps. Je demanderai à une amie de passer à mon appartement voir comment elle va. Mais pour l'heure, nous devons partir pour Paris.
Qui est-ce? C'est mon père. Tu ne lui ressembles pas? C'est tout le problème. C'est pour lui ressembler que j'ai voulu devenir journaliste. Je ne sais pas si j'ai bien fait. À la famille. Les liens du sang nous poussent parfois à faire des choses inexplicables. Je vais prendre une douche. Ici la langue. Et moi qui me demandais qui était la complice de Fantomas. Dorfan, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non mais c'est ce que je vois. Depuis quand on se cache pour téléphoner si on a rien à cacher? Alors c'est bon, Fantomas va bien, vous vous moquez bien de Dorfan, le petit journaliste qui gobe tout. Mais enfin, Dorfan, arrête de faire l'enfant, ce n'était pas Fantomas. Alors c'était qui? Je peux pas te le dire. C'est un peu facile ça. Je suis déçu, déçu. C'était ta chef. Hein? Je suis en contact avec elle depuis le début. Et pourquoi faire? Parce qu'elle se doutait bien que tu n'atteindrais pas au courant des avancées de l'enquête. Donc elle a pris contact avec moi pour que je l'informe de temps en temps. Et pourquoi tu n'as pas dit? Tu vois comment tu réagis? Ouais c'est Dorfan. Non mais vous croyez où? Hein, je suis pas un de vos petits pigistes que vous pouvez espionner comme bon vous semble. Hein, alors fichez-moi la paix et foutez le camp. Hein? Oh, I'm sorry. Hold the line, please. Yes. I got him. Yeah. He's my friend, the Letters. What about how business? Let me write it somewhere. Are you sure? Yeah. Thanks a lot, Adam. Good night. C'était mon collègue Gordon. Il a localisé la planque de Fantomas. Voilà l'adresse. Un appartement de banlieue qui appartiendrait à une certaine belle femme. Je dis belle femme? Tu la connais? Ah, Gigi la connaît bien. Elle doit bien connaître cet endroit. Alors que nous, on n'y a jamais mis les pieds. Comment on va faire pour surprendre Fantomas? Oui, mais Gigi n'est plus à mon appartement et elle ne répond pas à son téléphone. C'est justement ça qui m'inquiète. Je crois que Guylaine a déjà été là-bas aussi. T'es fiancé? Mon ex. Ton téléphone. Allô Guylaine? Let's go for a ride. I'm gonna strip you of all of your pride. Get in the backseat, cheap gasoline, eliminate and blasphemy. Dorfan, arrête s'il te plaît. Bah arrête quoi? Je suis pas innocent. It smells like fizz to smell to me. Even though you tried to run away, I cannot hide this magic locale. But the only taste of bleeding animal on all fours. Guylaine, je te présente la banca, je te présente Guylaine. Alors tu peux nous conduire jusqu'à cet appartement? Je vais essayer, mais je n'ai que quelques vagues souvenirs de la route que Fantomas avait empruntée lorsqu'il m'avait kidnappé. C'est dommage que je sois pas là. C'est bon, on a compris. La banca s'est prise. Mais attendez, Alors Guylaine, ne te mêle pas de ça. oui, mais c'était juste pour Alors vous dire Guylaine, ne te mêle pas de ça. c'est ici. La banca, prends le flingue et les balles dans la boîte à gants s'il te plaît. Il n'y est pas ton flingue. Comment ça se fait? Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Guylaine, tu vois pas derrière? Non, pourtant il est sans doute sous notre nez. Bon, tant pis, on fera sans. Go.
Là, regardez sur le toilette. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Fantomas. Ah, Gigi, d'où tu sors? Elle était dans la voiture, ça fait 1 heure que j'essaie de vous le dire. La ferme numéro 1. Et voilà, il est là le flingue. La ferme aussi, numéro 2. Vous vous êtes fait avoir par cet usurpateur. C'est Fantomas. Oui, je l'ai vu de mes yeux vus, comme les yeux au milieu de la figure. Et maintenant, vous venez ici, chez mon amie Lydie Bellefemme, pour compléter votre collection de petites pépées. Mais heureusement, Gigi est là. Et maintenant, vous êtes à ma merci. Avancez. Gigi, arrête tes bêtises, tu vas tout faire rater. Mais j'y compte bien. Avancez. Bon, on peut peut-être prendre l'escalier. Hors de question. Quelle surprise! Et vous en faites de drôles de tête? Je vais t'expliquer, Lydie. Entrez, je vous en prie. Entrez, mes amis, je vous attendais. Mais Dieu de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette mascamarade? C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis 2 jours. Quel joli spectacle de marionnettes. Ne faites pas trop malin pour Thomas. Vous oubliez que nous sommes armés. Votre temps tire à sa fin. Le vôtre aussi, monsieur Dorfan. Le vôtre aussi. Et plus vite que vous ne le pensez. Comme vous le voyez, je sais m'entourer. Désolé de gâcher ainsi la ligne de vos plans. Et à propos de ligne, laquelle vous avez utilisée pour repêcher Lydie Bellefemme? Lydie Bellefemme a eu dans cette affaire une attitude fort raisonnable. Et comme tout animal raisonnable, elle ne mord que quand elle est menacée. Mais Lydie, qu'est-ce que tu fais dans ce Bourbon? Comme tu ne voulais pas payer mes indemnités, il a bien fallu que je trouve un moyen de payer mon loyer. Et Fantomas cherchait justement un endroit tranquille où se poser. Et vous, Poppy, vous avez trahi Boxful O'Honey alors qu'il vous avait accordé sa confiance? Je détecte toujours le point faible des gens. Dorfan et vous, c'est l'honneur. Poppy et moi, c'est la volonté de gagner. Alors, en lui promettant le poste de PDG de la CAB, j'ai protégé mes intérêts en m'assurant que Poppy ferait tout pour se rendre indispensable auprès d'O'Honey. Elle a mis mon service, son influence, son intelligence et jusqu'à son corps. Eh oui, Guilhem, la gloire est quelque chose que vous ne connaîtrez jamais. Inutile de vous dire que je ne reconduis pas votre contrat d'assistante. J'en parlerai à mon délégué syndical. Oh, la France. Voilà pourquoi vous mettiez tant d'empressement à vouloir me coller la meurtre de Boxful O'Honey sur le dos. Boxful était mort depuis 24 heures quand on l'a mis dans votre coffre. Fantomas a pris sa place pendant la réception. L'autopsie vous disculpera. Hélas, trop tard pour que vous puissiez en profiter. Mais cette accusation de meurtre n'est qu'un détail à côté de ce qui vous attend. Mieux vaut être accusé de meurtre que victime de meurtre. Quant à vous, la banca, je savais qu'en vous mettant ces 2 branquignoles dans les pattes, j'étais tranquille pour un moment. André est en train de mettre la touche finale à ma prise de contrôle de la CAB. Dans quelques minutes, cette banque m'appartiendra, et je serai libre de l'utiliser à mon gré. Si je ne réponds pas, on va se poser des questions. Oui, allô? Dorfan, bonne nouvelle. L'Institut médico-légal vient de m'apprendre que la mort de Boxful O'Honey remontait à environ 12 heures avant qu'on ne le retrouve dans le coffre de votre voiture. Vous étiez chez la grande podologue. Vous avez un alibi. Vous êtes sauvés. Merci, mais ce n'est qu'un détail par rapport à ce qui m'attend, je crois. Non mais oh, tu veux pas mon forfait pendant qu'on y est? Bon, vous m'avez assez perturbé. J'aimerais profiter tranquillement de mon triomphe avant de m'occuper de vous. Quand on se reverra, le monde ne sera plus tout à fait le même. Je suis très choquée par ton attitude, Lydie.
Considère que je vais dès à présent t'attaquer au prud'homme pour que tu me rendes les indemnités que je t'ai versées. Et voilà bien avancé. Mon Dieu. Quoi? Mais j'ai compris. C'était lui, Fantomas. Ah mais c'est maintenant que tu percutes? Ça se m'étonne pas que ton agence ait fait faillite. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'enfants, sors-nous de là! Et il ne reste plus que quelques minutes avant que Fantomas nous prenne le contrôle de la cave. À l'aide! Cette fois, je crois qu'on est vraiment dans la merde. Non mais oh, elles vont pas s'acheter toutes seules ces actions. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Ce qu'on fait avec les témoins gênants. Excusez-moi, mais la banca, c'est votre vrai nom? Non. Et Guylaine, c'est un pseudo, j'espère? Non. Au moins ça console de savoir que vous ne l'avez pas choisi. Gigi, à nous à trouver une solution pour empêcher cette catastrophe au lieu de te faire belle. Tu sais, Dorfan, j'ai toujours rêvé de rencontrer mon Dieu. Et même si je sais que la Bible ne fait pas de moine, j'ai envie de lui faire bonne impression quand il me verra. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Tu crois que c'est le moment de chanter? La mort me rend mélomane. Ou alors c'est cette baignoire qui m'inspire. Écoute. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, j'ai quelqu'un pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu chantais là? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Continue. Le téléphone Mais pauvre, il a perdu la raison. pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots restent sans voix. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Le téléphone. Assume, bassine, quelque chose, vite! Dorfan, c'est très impoli de me couper, alors c'est toi qui m'as demandé de chanter. Désolé Gigi, mais les projecteurs vont bientôt s'éteindre. Mais Dorfan, tu as pété les plombs? À la 1, à la 2, à la 3. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une coupure d'électricité. Alors que nous étions sur le point de terminer. Où en étions-nous, André? J'ai validé le dernier ordre. Les batteries! Les batteries! Elles sont à plat, j'ai débranché sur secteur. Mais comment faites-vous pour être aussi Lydie, André, allez voir ce qui se passe au compteur. Exécution! Ils vont me rendre folle! Ah mais bravo Dorfan. Comment je vais faire maintenant pour terminer de me maquiller? Quelqu'un a une boîte d'amulettes? Tu savais que cette pièce n'avait pas de fenêtre? Mais on s'en fout. Dieu moins que l'électricité est coupée, on a gagné. Enfin, pour le moment. Ouais. Mais essaye d'écouter ce qui se passe dans le salon. Chut. Pardon. J'ai pas mangé depuis bientôt 24 heures, je crois que je vais m'épanouir. Chut. À qui la troisième main qui se bat dans mon jean? Pas moi. Je suis en train d'envoyer un texto à Lydie. Hein? Bah oui, je voudrais m'excuser pour toutes les atrocités qu'on s'est dites. Mais donne-moi ce portable qu'on appelle les flics! Oh mais lâche ça, Dorfan! Lâche mon portable! T'avais pas qu'à faire le mariole avec le tien dans Fantomas. C'était quoi? Hein? Plus de batterie. Je savais que je devais le recharger. Quelqu'un a un chargeur? S'il vous plaît, un tournevis. Oh, un tournevis! Oh, relax André, c'est bon, j'ai la peur de ton tournevis. Bon, pendant ce temps, je vais voir sur le balcon, c'est une coupure générale. Dorfan, je supporte pas d'être enfermée. Je suis claustrophobiaque. Chut, j'entends quelqu'un approcher. Y'a quelqu'un? Ça dépend pourquoi. Lydie, tu es venue nous délivrer? Qu'est-ce qui vous a encore fait changer d'avis? Ne posez pas de questions. Prenez ce revolver, suivez-moi, je vais faire diversion. Mes amis, où allez-vous donc comme ça?
C'est vraiment pas ton jour, Fantomas. Non seulement ton plan va foirer, mais je vais me faire un plaisir de te descendre. Et nous saurons enfin qui se cache derrière ce masque. Ne fais pas ça, Dorfan. Mets-lui plutôt une balle dans la tête, histoire de l'immobiliser. Mais il est pas chargé! Ah ben oui, quand je l'ai pris dans ta boîte à gants, j'ai oublié les balles. Et tu peux me dire à quoi ça sert un revolver pas chargé? À faire peur? On peut peut-être continuer ce débat plus tard. Vite! Les escaliers, par ici! Ah non! J'ai dit pas les escaliers, on prend l'ascenseur. Je veux ce poste de PDG. Je veux ce poste de PDG. Et ça, c'est la goutte d'eau. Espèce de petit chamel. Donnez-moi ça, je vais tenter de le réparer. Mais qu'est-ce que vous êtes censé pour le courir après que les Anglais passent à l'euro? Par ici, vite! Non, qu'est-ce qui se passe encore? Je ne monterai pas dans cette voiture si ton ex vient avec nous. Pardon? J'ai assez subi d'humiliation dans ma vie. Maintenant, il va falloir choisir. Non mais qu'est-ce qu'elle a là? Elle endormie. Je monte si j'ai envie. Gigi, fais quelque chose s'il te plaît. Bon allez mesdemoiselles, on se calme et on va monter gentiment dans la voiture sans faire de chamaillerie. Dorfan choisira plus tard laquelle d'entre vous le garde. Allez, allez! Ah non mais toi et t'es brune. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut suivre la voiture là-bas, je suis super important. Merci pour l'info. Montez. Avec tout ça, il a pris pas mal d'avance. Tu vois où il a pu aller? Je sais pas, de pas une carte? Regarde la boîte à gants. Alors, à droite, le Space Mountain. À gauche, le labyrinthe d'Alice. Mais c'est un plan du parc Disneyland. Et le vide-poche. Alors, tu as un arbre magique, une raquette magique, un vieux chewing-gum, un lapin. Il y a un aérodrome à quelques kilomètres. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Bah c'est bon, Dorfan, il va pas s'envoler.
to our silence. It's all in my hands tonight. It's always the same. With winter comes the cold. Hey, you made the world this way, and I don't feel ashamed. I don't know who to blame. Afraid that all we are is made up of fire and empty space. Two strangers in one place. Hey, you've got nowhere to stay tonight, so you've come my way, but I don't feel your pain. No, wait, you finally came to me to tell me that you've gone and changed, but I don't feel your strain. Pictures fade to gray, faces dull, but it's alright. We can make believe. Don't drag me under your karma. It's all in our hands tonight. It's always the same when innocence is old.